Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire à nous, Sœur Angèle. Eh bien, nous voilà. Alors, bon samedi, mes chers amis. Je voudrais vraiment aujourd'hui, là, parce que j'ai fait des visites dans les hôpitaux, dans certaines résidences, je vais vous dire que je suis unie tout à fait avec vous. Et aussi, j'ai pensé beaucoup à tous ceux qui arrivent à toutes sortes de choses dans le monde, qui ont une certaine souffrance inattendue. Alors, et des nouvelles aussi. Et c'est pour ça, ce matin, je vous dis, lâchez prise. Lâcher prise, c'est accepter calmement que les choses arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espère. Voilà, c'est ça. Des fois, on voudrait avoir une bonne nouvelle, mais ce n'est pas celle-là qui arrive. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. Accepter certaines choses. Parce que des fois, on voit ça trop loin. Il faut vivre le moment beaucoup présent. Parce qu'on pense que, hier, il y a une dame, elle me dit, « Oh, je viens d'avoir une très mauvaise nouvelle. » Elle dit, « Je suis toute fébrile, je n'endors pas. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez? » Bien, elle dit, « Je viens de m'annoncer que j'ai un cancer. » Mais j'ai dit, aujourd'hui, les cancers, on les guérit. On enlève ce qui n'est pas bon, puis vous gardez ce qui est bon. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, là, il ne faut pas trop prendre ça au tragique. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter le passé, mais vivre, à grandir dans le présent et l'avenir. Il faut grandir en soi. Des fois, moi, je me dis, ça nous arrive sous le coup, et puis, après ça, dites-vous, ben oui, mais il y a tellement de belles choses autour de moi. Puis les gens, j'ai dit aux gens, ceux qui vous apprenez ça, soyez plus tendres, plus d'amour, essayez de comprendre. Lâcher prise, c'est rendre moins, et puis, c'est aussi craindre moins et aimer davantage. Parce qu'on parle souvent, moi j'ai dit, non, il ne faut pas, vois-tu, lui, il est pris dans l'oiseau, il est pris dans la cage, mais la porte est ouverte pour qu'il puisse sortir. Et puis, c'est beau, il chante à la joie, la confiance. Alors, c'est pour ça une cage. C'est pas se dire, on est pris dans une cage, mais il faut laisser prise. Laisser venir, mais laisser aller les choses. Puis vivre le moment présent et des bonnes choses. Souvent, on a peur de ça. Alors, je vous dis, là, dans les temps qui courent, il faut vraiment avoir confiance. Et puis, pas toujours prendre ça à cœur, mais je vais vous dire tout simplement, prenez donc ça à l'heure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et cette année, ce qu'il y a de différent, c'est une première d'ailleurs, ça a été fait pour nous.
vous voyez dans le cœur de l'ange, vous voyez à l'écran présentement, il y a un petit ictus. Alors, ictus, c'est une forme de poisson. C'était le signe des premiers chrétiens à l'époque. C'est comme ça qu'on se reconnaissait entre nous. Il n'y avait pas la croix à l'époque. La croix, personne ne la portait. C'était vraiment l'ictus, le signe des premiers chrétiens. Je vous rappelle que cet ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, ça se donne très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a souvent des gens qui nous demandent est-ce que c'est sécure de faire ça sur le site Internet. Notre site Internet, il est tout à fait sécurisé. Il n'y a aucun danger. Alors, vous pouvez faire votre don sur notre site Internet. Je vous rappelle l'adresse, le www.lavictoiredelamour.org pour commander ce magnifique Ange de Noël collection 2017 avec un ictus. Je vous remercie de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la prédication de la parole de Dieu est faite par quelqu'un que j'apprécie énormément, directement de Paris, le Père Michel Marie. Amis du Québec et d'ailleurs, ravi de vous retrouver ce matin en ce beau samedi du mois de novembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour nous faire comprendre que nous devons toujours prier, il aurait suffi que Jésus ne le dise tout simplement. Eh bien non, il choisit de nous raconter une histoire rocambolesque, une histoire à dormir debout. Encore une fois, nous n'en revenons pas de l'imagination du Christ qui aujourd'hui représente le Père Céleste sous les traits d'un juge qui n'a aucun respect pour Dieu et pour les hommes. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Ce juge au tempérament fort n'est vraiment pas à sa place pour exercer la justice. C'est alors qu'une pauvre femme, sous le coup d'une injustice, se rend chez ce juge, tambourine à sa porte et tambourine encore jusqu'à l'agacer souverainement. Alors le juge, n'en pouvant plus de ce harcèlement, décide de rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus l'ennuyer à longueur de journée et de nuit. Est-ce à dire que Dieu, notre Père, est agacé par l'attitude des hommes qui ne cessent de venir vers lui pour résoudre leurs problèmes? Eh bien, peut-être. Cependant, si un juge de la terre, et pas n'importe quel juge, un juge qui ne veut pas être dérangé, un juge qui se moque des injustices, si un tel juge est capable de résoudre une affaire, combien plus Dieu notre Père, qui est si bon avec ses enfants et qui accepte d'être dérangé jour et nuit par eux, va se mettre en quatre pour les délivrer des maux qui les affligent. Son désir est de nous aider le plus rapidement possible. Mais encore faut-il que notre foi soit intense. Et c'est là tout le problème. Pourquoi les saints sont-ils exaucés? J'oserais dire à tous les coups.
Pourquoi obtiennent-ils du ciel des grâces que nous n'arrivons pas, nous, à obtenir? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont habités par une foi sans faille. Ils ne doutent jamais de l'amour de Dieu et ils sont si proches de lui qu'en réponse, le Père leur accorde tout ce qu'ils demandent, même ce qui relève de l'impossible. Je me souviens ici de ce grand saint qui est Don Bosco, sans doute le connaissez-vous bien sûr, cet homme tout à fait remarquable qui, dans l'Italie du XIXe siècle, après avoir pris conscience de la situation dramatique de la jeunesse, va décider de recueillir des centaines et des centaines d'enfants perdus, comme un vrai père sait le faire, prenant en main leur éducation. Évidemment, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent, pour mener à bien son œuvre. Bien voilà comment il s'y prenait pour en trouver. Un homme riche de Turin, je vous raconte cette petite histoire, paralysé dans son lit depuis de nombreuses années, et qui avait entendu parler de Don Bosco, le fit un jour venir auprès de lui pour lui demander d'intervenir auprès de Dieu afin de le guérir. « Pas de problème, dit Don Bosco, mais dites-moi, cher ami, ajouta-t-il, si la Sainte Vierge vous remet debout, est-ce que vous acceptez de venir avec moi à la banque pour retirer une grosse somme d'argent et me la donner ?» L'homme hésita quelques instants, puis se soumit, si bien que Don Bosco, en une seconde et par une seule invocation à la Sainte Vierge, demanda au domestique d'apporter les habits de monsieur et de l'habiller sur le champ. Et voilà tous les deux en direction de la banque. Quel filou ce Don Bosco! Mais voyez, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu répond à la foi qui ne doute pas. Et il s'amuse même de nos petites manigances, quand il le faut bien entendu, et que la cause est sérieuse. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons parfaitement saisi que lorsque nos demandes ne semblent pas être reçues par Dieu, c'est peut-être là le signe que notre foi n'est pas assez vigoureuse. Peut-être, dis-je, car Dieu a son plan, bien sûr, sur nos vies. Ne prenons qu'un seul exemple, et il est de poids. Quand il faut mourir, il faut mourir. Quand il faut partir, et on doit bien se soumettre à cette volonté divine qui veut nous donner une bonne fois pour toutes le bonheur absolu. Vous savez, Jésus s'est beaucoup préoccupé de l'avenir du monde jusqu'à penser qu'au jour de son retour glorieux, il ne trouverait peut-être pas la foi sur la terre, autrement dit dans le cœur des hommes. Mais quel réalisme de sa part, et en même temps, quelle horreur! Mais cela n'arrivera pas. Mettons-nous tout de suite dans les pas de Jésus, mettons notre confiance en lui, ne doutons jamais de sa présence à nos côtés. Il est notre Père et en même temps il est ce bon juge qui nous défend face à toutes les adversités qui viennent chambouler notre vie. De sa part maintenant, et je le fais de grand cœur, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Bien en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite vraiment à ne pas manquer demain cette émission tout à fait spéciale avec Samuel Plante. Vous allez voir un jeune homme dans la vingtaine qui a une foi et une histoire, un témoignage incroyable. Mais vous allez voir que quand Dieu touche quelqu'un, il le touche pas à peu près. Manquez pas ça demain. Bye. De mon sentiment de culpabilité, je venais de voir que j'avais quasiment tué ma mère. Je suis monté dans la chambre et je suis allé voir maman et je lui ai dit « Maman, je te demande pardon, j'ai pas réalisé ce que j'ai fait. » Et là, c'est devant ma mère de me regarder puis de me dire « Sam, je te pardonne. » Sam, je t'aime, je te pardonne.